c'est Saturnin Pugnet qui nous rejoint à présent, qui est Founding Member et The World and Managing Partner de Auspicious Fund. Alors ça, c'est très anglais. Très anglais, en effet. Voilà. C'est une IA qui est bénéfique à quelques-uns, c'est ça? Oui. Vous m'en parlez? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une première boîte aux États-Unis, donc qui est basée sur l'identité et qui a pour but de différencier à grande échelle les humains des robots sur l'Internet. Et on a commencé ça donc en 2019. J'ai développé ça avec quelques amis de mon université aux États-Unis et Sam Altman, et on a démarré ça en 2019. On a construit ça pendant 5 ans. Et en plus de ça, j'ai démarré un fonds d'investissement récemment qui a pour but d'investir dans les effets secondaires de l'AI, donc tous les dangers liés à l'AI. Vous m'en donnez 2-3 des effets secondaires? Il y a beaucoup de risques liés à l'AI. Il y a beaucoup d'excitement en France, dans beaucoup de pays, par rapport à tous les bénéfices. Et je pense que c'est justifié. Il y a plein de choses qu'on peut faire et il y a la possibilité d'avoir beaucoup de problèmes réglés grâce à l'AI. Mais il y a des risques comme les risques d'armes biologiques, par exemple. C'est beaucoup plus facile de les développer avec les systèmes actuels d'AI, ce qui fait que les groupes terroristes ont besoin de beaucoup moins de ressources pour les développer. L'utilisation militaire, qui aussi rend, encore une fois, la guerre ou alors les attaques terroristes beaucoup plus faciles. Il a les risques au niveau de l'emploi. Et je pense qu'il va y avoir un énorme choc systémique qui est en train de se passer et qui va gagner en puissance, et ça va être très compliqué de transformer la société assez vite pour cette transformation avec l'AI. Et ça va être lié à une concentration de pouvoir aussi qui va se faire de plus en plus autour de ça. Et enfin, je pourrais faire une liste très longue, il y a beaucoup de risques en fait. Mais alors, parce que moi j'essaie de comprendre, vous avez fondé tout ça avec Sam Altman aux États-Unis. Sam Altman, c'est OpenAI. Quand on fait ce genre de choses, pourquoi est-ce qu'on investit en Europe et en France? Et surtout, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette Europe? Tout le monde nous a dit que l'Europe n'en faisait pas assez, qu'on était trop à la traîne, qu'il y avait un plafond de verre et que quelqu'un qui travaillait dans l'AI devait de toutes les façons aller ailleurs. Quel est votre point de vue? En fait, le problème, c'est qu'en Europe, la perception des choses est à peu près 5 à 10 ans en arrière par rapport à San Francisco. Ça veut dire que les gens ici regardent et sont excités par les choses qui étaient intéressantes il y a 5 ans ou il y a 10 ans à San Francisco. Et donc le problème, ce n'est pas les gens, ce n'est pas la capacité d'ingénierie, c'est plutôt le focus des gens ici est complètement... il part du mauvais côté en fait. Il part vraiment, il est en retard sur ce qu'il devait faire, et on le voit vraiment. Moi, je travaille très longtemps à San Francisco et je reviens souvent en Europe. Je vois ce fossé qui est créé entre les deux, qui a diminué, mais qui est toujours d'au moins 5-10 ans. Et donc, les focus, encore une fois, ici, qui sont intégrés les AI dans la société, dans les boîtes SaaS et tout, sont très intéressants. Mais la discussion des risques et toutes les technologies qui doivent être construites autour de ça sont des discussions qui ne sont pas encore présentes, je trouve, en France et en Europe. Et il n'y a pas beaucoup de compréhension de ça. Et c'est un vrai problème, je trouve, pour l'Europe, c'est que cette vision est trop franco-française, et on n'essaye pas de rattraper au niveau aussi de la mentalité les États-Unis et la Chine et d'autres pays qui sont bien en avance sur ça. Mais malgré tout, vous misez sur la France? Moi, j'investis en Europe et aux États-Unis, donc je fais les deux. Moi, je suis investisseur. Parce que vous pensez qu'il y a des choses à faire, du coup, il y a un boulevard pour vous, oui, forcément. Je pense qu'il y a des talents, des gens sont très très forts en France, et on a beaucoup d'ingénieurs. Il manque un peu de vision par rapport aux États-Unis, je trouve, sur beaucoup de sujets. Au niveau de la politique aussi, je trouve que les politiciens sont beaucoup moins connectés à la technologie qu'ils le sont aux États-Unis. Bon, c'est pas forcément toujours une bonne chose aux États-Unis parce qu'il y a un problème d'oligarchie aussi. Mais d'un point de vue purement technologique, c'est une bonne chose, et on a moins ça en Europe. Mais je trouve quand même qu'il y a une vraie poussée. Macron a fait beaucoup d'efforts pour pousser ça. Bon, maintenant, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas, mais au moins sur la partie entrepreneuriale et technologie, il a bien poussé. Et je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. Mais il y a quand même beaucoup trop de retard, je pense. Il faut vraiment que l'Europe réalise ce retard et l'accepte et essaye vraiment de faire les efforts nécessaires pour rattraper. Merci beaucoup, Saturnin Pugnet. En tout cas, on va suivre votre évolution. C'est très prometteur. Merci beaucoup. Founding Member de World and Managing Partner Auspicious Fund. Merci beaucoup. À très bientôt, Saturnin.